Donc bonjour et bienvenue dans mes lubies. Aujourd'hui, nouvel arrivage de bois. Si vous suivez mes vidéos, vous allez probablement l'avoir déjà vu dans un des bios de la semaine. J'avais mis ça un peu un teaser à la fin de la dernière vidéo. Je reçois, ou plutôt je suis allé chercher en décembre dernier sur une job avec Simon Arbre, un robinier faux acacia dans Westmount. Un arbre avec un bel âge. C'était triste de le couper, mais c'est souvent ça qui arrive là, quand ils deviennent moins en santé. Donc aujourd'hui, j'ai la mission de le décharger de ma remorque tout simplement parce que je vais devoir utiliser ma remorque pour transporter ma machinerie dans les prochains jours. Donc, il faut que je fasse du ménage. J'ai essayé d'organiser des affaires en arrière pour pouvoir leur trouver un trou. Puis, ben, ça va me donner une opportunité de tester la force de la Mecalac pour vraiment quelque chose de pesant. Je l'ai fait avec des pierres, des roches, mais c'est la première fois que je vais faire avec vraiment un gros billot de bois franc. Le robinier, c'est un bois très dur, plus dur que l'érable. C'est dans les plus durs au Québec. J'ai le goût de dire pas loin du plus dur, là, avec l'ostrier, à ma connaissance, c'est dans les plus durs. Donc, ça va être le fun à travailler ça. Ça va être le fun à mettre ça sur le moulin. J'ai vraiment deux gros morceaux là, et plusieurs petits. Ça va faire plein d'affaires le fun sur le moulin assis. Je vais les couper en différentes longueurs, différentes grosseurs pour différents projets. Le challenge, les deux challenges, c'est celui-là qui est une très grosse fourche. Je pense qu'il est même trop large. Ben pas je pense, je sais. Il est trop large pour le moulin assis. Fait que ça, je risque de le recouper un peu plus court plus tard là, quand je vais vouloir le mettre. Puis me garder cette souche-là pour un autre jour ensoleillé. J'aurai un moulin assis plus large. On verra. Puis ben, l'autre projet, c'est celui-là. C'est très long, c'est je pense 16 pieds si je ne m'abuse, donc ou 15 pieds. Fait qu'il va falloir que je décide. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le prendre avec la Mecalac. On va voir comment ça se manipule. Si c'est trop pesant, si c'est trop difficile à rendre en arrière, je vais le recouper en deux tout simplement. J'ai aussi, je me disais peut-être que je pourrais le recouper peut-être à 12 pieds, faire un petit bio puis un plus gros, puis le transporter avec la Alstar. Fait que c'est ce que je vais évaluer là, en les sortant. On va commencer par sortir la méga fourche. On va pouvoir tester la Mecalac, la force de la Mecalac, puis la force de la clame TMK, du multigrab. J'évalue à peu près à 2000 livres autour de ce morceau-là. Comment, juste par expérience de morceaux similaires. Fait que peut-être que je me mets le doigt dans l'œil, mais c'est mon guess. Donc, peut-être un peu plus. Donc, on va voir. La Mecalac est testée pour être capable de lever 2 tonnes vraiment au bout du bras quand on est en avant avec la lame. Donc, c'est ce qu'on va voir. Mais avant d'essayer ça, on va enlever le gros bucket, puis on va mettre la clame dessus. La machine de Mecalac, c'est la bombe. Elle creuse, elle soulève, c'est un phénomène. Avec ses bras puissants, elle fait tout le boulot. Quand elle débarque, tout le monde dit wouhou. C'est la Mecalac, la reine des chantiers. Elle travaille dur, elle fait pas de quartier. Avec son moteur groovy, elle met l'ambiance. Les ouvriers dansent, c'est une délivrance. La Mecalac, c'est comme une danseuse qui se tourne. Elle est gracieuse avec sa peine. Bon, ben là, je viens de pogner ma limite. Ça fait quand même quelques années là, que j'ai des accessoires hydrauliques au bout de ma pelle. Puis là, c'est pas la première fois que j'ai de la misère avec les supposés quick attach d'hydraulique. Mes lignes sont vides, fait que je sais que c'est rien que l'angle puis le gossage. Puis bon, je suis haut, mais je vais tout le temps être haut avec cette machine-là, vraisemblablement à cause de la position, tout ça. Donc, si vous avez des trucs, des outils, des façons de faire, je suis rendu là parce que j'ai mal d'un bras juste à essayer de rentrer mes lignes. Puis étant donné que c'est quand même fait avec des tolérances faibles, il n'y a pas tant d'espace. Fait que même en tournant,
le rond dans le rond, des fois, c'est juste cette espèce de friction-là d'angle pas tout à fait parfait qui empêche de rentrer à bout de bras. Puis je veux dire, je suis pas feluette, comme on dit. J'ai quand même un peu de force d'un bras. Donc voilà, je vais prendre un petit 5 minutes de pause pour mettre du sang dans mes bras avant de me réessayer. Bon ben, première affaire, j'ai juste changé mes gants pour des gants qui ont un peu plus de grippe, puis ça l'a fait beaucoup plus facilement. C'est des gants en caoutchouc qui glissaient avec un peu d'huile, puis l'intérieur était en laine, fait que ça tournait dans mes mains aussi. Fait que c'est surprenant à quel point un peu plus de grippe fait toute la différence. Mais je reste à l'affût pour trouver une meilleure solution parce que j'aimerais ça que ça se fasse comme ça. J'ai déjà des poignées. Donc déjà, mes calacs prévoient déjà des manettes pour changer. Ça, c'est pour que ce soit mon pouce qui soit en opération. Ça, c'est mon accessoire. Donc juste ça, ça me simplifie la vie énormément parce que j'ai pas besoin de sortir un petit Westcott à chaque fois. Bon, il y en a qui n'aiment pas ça parce qu'ils disent c'est accrochant. Mais je veux dire, j'ai toutes mes lignes hydrauliques autour. Si j'accroche pour endommager ça, c'est parce que j'ai fait une fausse manœuvre de toute façon. Donc, moi, ça m'inquiète pas. Puis ben les deux, pour mon grappin, j'ai ce circuit hydraulique là que je dois brancher. J'ai 2 circuits électriques, un pour la rotation, un pour l'ouverture et la fermeture. Puis j'ai celui-là ici. Donc à chaque fois que je veux mettre mon grappin, c'est 4 hoses hydrauliques à rentrer. Je sais qu'il y a un outil qui se fait, je pense que c'est Irving, qui est fait exprès. Il me semble que j'avais vu ça dans Outdoors with the Morgans, une chaîne YouTube que j'aime bien aux États-Unis, en Pennsylvanie. Puis les gens disaient franchement c'est inutile, mais là je me rends compte que moi ça ferait mon affaire. Fait que probablement un achat futur. Si vous en avez d'autres, mettez-moi ça dans les commentaires. Bon, on est rendu au bout de le fun. Est-ce que je vais être capable de descendre ce monstre-là? On s'essaye. Ouais, ben, c'est plus neuf. Je l'ai cassé. Avantage, désavantage de la fibre de verre, c'est-à-dire que du métal, ça poque. Fibre de verre, ça casse. Donc, on apprend les nouveaux outils, on fait des gaffes, et là, je l'ai laissé rouler, descendu de la remorque. J'aurais dû mettre mon gros morceau, mon gros pouce
de mon côté comme ça pour le retenir avec le pouce en arrière comme ça en partant plutôt que de le faire. Fait que c'est ça, comme on dit en anglais, live and learn. On apprend, c'est l'expérience qui rentre dans le corps. C'est pas la première gaffe que je fais, définitivement pas la dernière. Ceci dit, comme vous pouvez voir, ma lame est levée. C'est même pas difficile pour la Mecalac de lever ça. C'est fort en masse, en masse, en masse. On voit par exemple que c'est pas une clame à bio, fait que ça va endommager un peu plus. Là, il va falloir que je garde ça en tête, là, que quand je vais avoir des morceaux que je vais vouloir préserver davantage. Pour l'instant, c'est juste en superficie, c'est de l'écorce, du cambium, ça me dérange pas trop. C'est des trucs qui restent pas d'habitude sur les morceaux là, quand on les coupe. Donc, ça va être intéressant là, à mettre sur le moulin. Donc, un petit excroissance, un petit burl. Ça va être du beau stock. Donc, la pluie commence à augmenter pas mal. Fait que ça va donner de la boue. Je veux pas trop maganer mon chemin. Puis, je manque de diesel. Donc, pour tout de suite, je vais tout simplement décharger ma remorque pour être capable de m'en servir là, pour amener mes machines. Fait que je vais mettre tout mon bois, l'empiler là pour tout de suite. Je vais le retailler également ici pour être capable de le déplacer avec le Alstar en temps et lieu. Donc, on avance. Gaffe à la voie, s'il vous plaît. Je suis curieux de tester par en arrière, sur le côté, voir à quel point c'est stable. Je vais me faire tomber volontairement, juste pour voir c'est quoi la portée et la stabilité. Là, je suis un peu en diagonale. On va se garder bas, se retenir. Ça va ressembler à ça. Disons que un gros morceau comme ça, je serais pas porté d'essayer de le lever de plus loin que ça de toute façon. Fait que, à moins de courir après le trouble. C'est en mettant la lame.
gap 2 fois. Je vais essayer de la prendre. Quoique là, le poteau, il y a des jaunes. Est-ce que je vais rouler? Non, on ne fera pas la même gap. N'essayez pas de m'envoyer des jaunes. J'aurais pas été capable de faire une rotation comme ça avec ma clame Bateman à cette grosseur-là. On va l'approcher un peu. Je vais ma blade. Lentement mais sûrement. Accrocher mon trépied, mais c'est pas grave.
Donc voilà, une autre mission accomplie. Aventure et mes aventures. Ma machine n'est plus neuve, mais bon, moi je le vois tout le temps que la machinerie s'est faite travailler. Fait que c'est des accidents, c'est des choses qui arrivent. Ça fait tout le temps un petit peu mal au cœur quand c'est neuf, mais bon. Donc tout le bois est mis là pour l'instant. Je vais venir le mesurer comme il faut. C'est certainement trop large, celui-là pour mon moulin, mais pas peut-être juste sur le bout. Fait que je vais peut-être décider juste d'y en enlever une tranche, ou je vais regarder peut-être qu'en le mettant debout, c'est possible, mais c'est pas nécessairement facile à manipuler à ces grosseurs-là puis à le mettre dans l'angle qu'on veut. Donc je vais voir là, comment je m'y prends. Puis ben celui-là, je vais venir le dépecer à la scie à chaîne, probablement pas demain parce qu'on est la fin de semaine, pas écœurer les voisins, quoique s'ils sont dehors en train de faire du bois de chauffage, je vais peut-être venir jouer de la chainsaw avec eux, on verra. Donc j'espère que vous avez trouvé ça drôle et amusant et intéressant. On se revoit dans une prochaine lubie.